Hola les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment et je voulais partager ça avec vous comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker cette vidéo, à la partager, à me mettre un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit également. Sans attendre le déballage. Voilà, on va ouvrir ça tranquillou. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un smartphone. Il s'agit donc d'un HomeTom. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas testé de HomeTom. Donc c'est le HomeTom, c'est lequel déjà celui-ci, celui-là. As99. Voilà. Donc c'est le HomeTom As99. Là on peut lire les EMUI. Une boîte simple. Hein. Et derrière on peut lire donc le fameux 6750 Turbo cadence 1 Go 5 sans doute. De l'anneau SIM ou une nano, une micro, Android 8, GPS à GPS, un écran 5,5 pouces HD+, un appareil photo de 21 millions de pixels, ouais, on va voir, 13 millions à l'arrière, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, une grosse batterie de 6200 mAh. Donc les dimensions 149,5 dans la largeur, 5,7 au niveau de la largeur et une épaisseur de 12 mm 8, 13 mm, 1 cm 3. C'est juste énorme. C'est énorme. Donc le téléphone est là. On regardera tout à l'heure. Le pin. Il y a un manuel d'utilisation qui explique un peu le fonctionnement du téléphone. Voilà, vous avez le français également. Bon, ça ne va pas servir à grand chose. Hein. Vous avez un film de protection pour protéger l'écran. Et au niveau des chargeurs, un chargeur 5 volts 2 ampères compatible charge rapide. Autant vous dire c'est le minimum pour cette grosse batterie. Et là, ça doit être le câble sans doute. Ouais. Alors un câble OTG, micro USB. Donc là ça doit être voilà. Ça veut dire que c'est du micro USB. Et là on trouve le câble forcément micro USB. Dommage que ça soit pas de l'USB-C. C'est bien dommage. C'est bien dommage tout ça. Ça. Je remets ça ici. Et ça. Hop. Alors, un petit coup de chiffonnette. J'aime bien. Il est quand même lourd. Hein. Wow. Au niveau du poids, honnêtement. Donc il y a bien un film de protection sur l'écran. Ça c'est plutôt pas mal. Ça évite de mettre celui qui est livré et on les met jamais assez bien. Voilà. Bon. Donc vous avez une coque silicone qui a été livrée avec. Heureusement. Oh, punaise, il est lourd. On voit que c'est quand même assez épais. Hein. Il est mastoc le truc. Donc c'est du plastique partout. Plastique, par contre, il n'y a pas d'ouverture au dos. Et c'est quand même un tiroir. Donc une nano SIM, de nano SIM ou une nano micro SD. C'est l'un ou l'autre. Merde, je l'ai mis à l'envers ou quoi? Ah non, c'est comme ça. Si, c'est bien ça. Alors, on va l'allumer. Donc là, sur le côté droit, bouton allumage, volume plus moins, ils sont gris. Les boutons sont gris. C'est du plastique. Oh, le jack 3.5. Sur le côté gauche, le tiroir. Et sur le bas, micro principal et micro USB 2. Sur l'arrière,
double appareil photo, double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Gris haut-parleur ici. Donc vous avez des petits ici. Oula, ça grésille. Hein. Oh, le son de merde. Donc là, c'est du plastique. On est sur du plastique partout. Donc le téléphone, vous voyez. Alors le téléphone, donc il se présente quand même bien au niveau de la main. Il est assez compact. Par contre, c'est vrai qu'il est épais. Il est épais, et puis vous voyez, la silicone lui va à merveille. Donc c'est plutôt pas mal. L'écran est beau, très belle couleur, la radio. Il n'y a rien de particulier à l'intérieur, c'est vraiment du stock. Là, le fond d'écran. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. On va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Oh là là. Vous avez la reconnaissance faciale, le réseau, la batterie, l'affichage. Est-ce qu'on a le Miravision? Non. Quand vous pouvez l'installer vu que c'est du, on va dire, du Mediatek. Les lecteurs d'empreintes digitales, on va le faire de suite. Ouais, ça fonctionne très bien. Bon, la première, il faut déverrouiller. Ça fonctionne très bien. Voilà, au niveau du lecteur d'empreintes digitales, capture rapide et le système ici, on est bien sur le S99 de chez Antom, Android 8.0, correctif du 5 mai 2018. Hop, voilà, on est développeur. Les mises à jour, OTA. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai baissé le sens que ça me gave. Hop, ouais, il est en train de faire les mises à jour au niveau de l'appareil photo. Alors, je suis curieux de voir le 16 millions de pixels. Voilà, la taille. 21 millions de pixels, c'est incroyable. Donc double appareil photo arrière de 21 millions de pixels, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, prise est rapide. Voilà, la prise est très très rapide, rien à dire. Bon, ça n'a pas l'air d'être du 21 millions de pixels. Hein. Oui, bon, c'est correct, hein, mais au-delà de dire du 21 millions de pixels, c'est vraiment de nous prendre pour des cons. Ils sont bons ces Chinois quand même. Alors, la photo, la taille, 13 millions de pixels. Et en vidéo, devant. Ça peut aller jusqu'en HD. Alors, où est la souris? Oh putain, oh la vache. C'est une catastrophe. Hein. Vous voyez, ça granule pas mal, pas mal, pas mal. Ouh là 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 là. Bon bah écoutez, voilà quoi. C'est du Tom. Donc ça n'arrête pas de sonner, mais c'est chiant. Donc bah écoutez, c'était le téléphone lui-même est assez fluide, hein, donc la prise en main est assez bonne. Par contre, c'est vrai qu'il est assez lourd.
Et ça, on verra lors du test final. Donc là, c'est que la mise à jour, enfin, c'est que la prise en main. C'est plutôt un très bon point au niveau du lecteur d'empreintes digitales. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu. Je vous retrouve très vite pour d'autres déballages ou tests sur HTMI. Bisous à tous, allez, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.